On s'assoit dans la présence du Seigneur. Et je rends grâce à Dieu encore pour ce moment que Dieu nous donne d'être dans sa présence. C'est une bénédiction pour nous. Parce qu'il vient pour nous instruire. Sans l'instruction, il nous est impossible de réussir à faire la volonté de l'Éternel. Et Dieu nous a bénis en nous donnant un Père formidable dans cette commission qui nous instruit. Donc, à chaque fois que nous avons l'occasion de rentrer dans la présence de Dieu, on doit dire merci à Dieu pour sa vie. C'est pourquoi ce matin, je veux être reconnaissant pour le fait qu'il nous a donné cette grâce. Nous n'avons pas assez de temps comme c'est la session mi-journée. Donc, c'est pourquoi nous n'allons pas tarder sur les choses. Mais tu dois savoir que l'Éternel nous a bénis avec un Père formidable. C'est pour ça que tu as la connaissance. Et qu'aujourd'hui, tu arrives à éviter certaines choses par toi-même, ta manière de marcher. Donc c'est pourquoi tu vas te tenir debout. Et nous allons acclamer l'Éternel ce matin pour ses merveilles dans notre vie, pour ses bénédictions qu'il nous donne au travers de notre Père dans la foi. Amen. Amen. Assois-toi au nom de Jésus. Et on est vraiment bénis. Donc, dans ce mois, il y a un thème que papa nous a donné. Il dit l'alliance de la vengeance. Donc, l'Éternel venge. Mais il venge ceux qui sont en alliance avec lui. Sur la terre, aucun homme ne peut venger son ennemi. Donc de cette même manière, si quelqu'un veut que Dieu le venge, la personne doit d'abord chercher à rentrer en relation avec Dieu. Il est possible de rentrer en relation avec Dieu malgré qu'on ne le voit pas avec les yeux physiques. Donc, comment on peut rentrer en relation avec lui? C'est en étant en contact avec sa parole qu'il nous a donné. Dieu est invisible, mais sa parole nous montre, c'est-à-dire en obéissant à sa parole, montre que nous sommes en relation avec lui. C'est pourquoi ce matin-là, nous allons profiter de cette relation. Amen. Amen. D'accord. Donc, comme nous voulons tous que l'Éternel nous venge, voilà pourquoi nous cherchons, nous venons matin, midi et soir pour venir écouter sa parole. Donc, pour cette session mi-journée, le message que papa nous a donné, l'Éternel venge, mais il venge ceux qui sont loyaux. Il dit, celui qui est déloyal, la vengeance de l'Éternel est sur lui, au lieu que Dieu le venge. Donc quand nous parlons de la déloyauté, nous pouvons dire, c'est-à-dire tout comportement en un homme qui peut aller contre l'avancement d'une chose. Donc voilà pourquoi quelqu'un qui veut évoluer, c'est-à-dire qui veut que Dieu se sert de lui pour faire évoluer l'église, cette personne ne doit pas être déloyale. Amen. Amen. Donc il y a même dans les organisations dans le monde, même si ce n'est pas à l'église, chaque organisation, il y a des règles pour le bon fonctionnement de l'organisation. Donc, pour que l'organisation avance, tous les membres du groupe là doivent obéir aux règles données. Donc, en obéissant à ces règles, nous faisons avancer l'organisation.
Et il y a une personne qui est établie à la tête de l'organisation. Et c'est lui qui envoie les règles que nous devons obéir pour que l'organisation avance. Donc, toute personne qui veut l'avancement de l'organisation se met en règle avec toutes les règles données. Toutes les personnes qui sont opposées à l'avancement manifester la déloyauté à l'église. Parce que ici à l'église, c'est Dieu qui conduit son église. Il dit la tête de l'église c'est Jésus. Donc c'est pourquoi tout ce que nous faisons dans l'église, nous faisons cela à l'image de Christ. Donc les manières de faire sont déjà établies. Donc, quand quelqu'un décide de faire pour lui en dehors de ce qui a été établi, la personne devient rebelle. Ou bien il devient déloyal. Donc, à cause de ces comportements que lui-même il va vouloir manifester, cela constituera un blocage pour l'avancement de l'église. Et aujourd'hui, nous voyons que plusieurs ont ces comportements-là. Il les manifeste toujours dans l'église. Donc ce n'est pas, nous allons dire que c'est de nos jours les gens sont devenus méchants, mais avant les gens avaient ces comportements aussi. Il y a un homme de Dieu que nous appelons, que la Bible appelle Samuel. C'est un juge. Dieu l'a établi, c'est un juge sur le peuple d'Israël. Et cet homme-là, lui, il a bien servi l'Éternel, il a suivi toutes les règles que l'Éternel a données. Et l'Éternel l'a béni. Mais la Bible nous a donné l'histoire de ses enfants. Et quand ils sont venus, on dit à la vieillesse de Samuel, il a établi ses fils. Mais ses fils n'ont pas fait selon la règle qui a été établie. Il dit, par ces manières de faire, ces fils-là viennent d'introduire ce que nous appelons la rébellion. Et ce qu'il ne fallait pas faire, c'est ce que ces hommes-là ont fait. Et nous avons vu que ça n'a pas duré, le peuple s'est plaint. Le peuple a dit que Samuel, nous ne sommes pas contre toi, mais tes fils que tu as établis là, ce ne sont pas des véritables. Que nous voulons une autre personne, nous voulons un roi maintenant. Bon, cela ne plaisait pas à Samuel, mais il a demandé à Dieu. Parce qu'ils ont manifesté la rébellion. Donc, quand il y a une règle qui est établie et que quelqu'un refuse d'obéir à la règle, c'est ça qu'on appelle la rébellion. Donc, les enfants de Samuel, là, il y a dans le rôle que Dieu a donné à leur papa, il y a une règle. À leur temps, quand on dit Dieu a établi un homme comme juge sur le peuple, c'est lui qui conduit le peuple dans la présence de Dieu. C'est lui qui a la tête du peuple comme un roi. Donc s'il y a des cas de jugement, c'est lui qui fait. Et c'est eux qui éduquent le peuple avec la parole de Dieu. Donc, dans ce travail-là, les règles du jugement étaient que quand quelqu'un vient avec son problème, ce n'est pas son titre ou bien sa situation sociale, on regarde pour juger l'affaire. Donc Samuel, à son temps, il a
parfaitement réussi son travail. Donc comment on sait qu'il a réussi? C'est parce qu'il y a une règle qui a été établie. Mais on sait que ses fils ont échoué parce que la règle qui est établie là, ils n'ont pas été selon la règle. Amen. Amen. Donc, je crois, si tu me comprends, hein, ça veut dire quand on dit tu es rebelle là, ça veut dire qu'il y a une règle qui est établie que tu ne suis pas. On peut établir une règle très simple. On dit quand on rentre à l'église, c'est le service d'accueil qui nous prend pour aller nous mettre dans une chaise. Ça, c'est le père qui a établi un responsable à ce niveau. Mais il y a des personnes, quand ils rentrent au temple, ils soulèvent leur tête, ils voient le service d'accueil venir. Mais bon, on dit, ah, donne ton ça, il dit non. Souvent même le service, la personne qui suit, la personne envoie, bon, il dit voici ta place. La personne laisse, il vient prendre sa place. Pourtant, il peut arriver que l'homme de Dieu peut dire au service d'accueil que bon, aujourd'hui, il faut que les premières chaises là soient occupées avant d'occuper les deuxièmes. Donc, en refusant de se laisser conduire par le service d'accueil, tu es en train de mélanger. Donc, tu viens s'aimer le désordre. Parce que tu as refusé de respecter la règle qui est établie. Donc, c'est ça que nous appelons la déloyauté. Papa dit qu'il y a quelque chose qui est triste aujourd'hui dans le service de Dieu. Et que les gens veulent servir Dieu, ils savent que la parole de Dieu est vraie, mais ils ne veulent pas obéir. C'est la parole de Dieu qui nous montre ce qui est juste devant Dieu. La Bible nous dit que la pensée de Dieu est éloignée de la pensée de l'homme. Donc, pour connaître ce qui plaît à Dieu, là, ce n'est pas ton intelligence ou bien ta tête qui va te révéler cela. Mais c'est sa parole qui peut nous révéler ce qui est sa volonté. Ta tête peut te dire que ce que tu es en train de faire est bien, pourtant c'est contre la volonté de Dieu. Mais quand l'Éternel nous envoie sa parole, on dit oui, c'est vrai. Mais on se lève et puis on fait autre chose. Et quand la règle est établie et que nous nous levons contre cette règle, alors nous sommes devenus déloyaux. Maintenant, quand tu es déloyal, ce qui t'attend là, c'est le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu peut venir par la maladie, peut venir par la souffrance. Maintenant, dans ton problème, tu viens crier à Dieu, oh Seigneur, venge-moi, Seigneur, venge-moi. Pendant que tu es toujours dans ton problème. Donc, quand on dit tu es déloyal, ça veut dire simplement qu'il y a une règle qui est établie que tu ne suis pas. Donc, nous allons lire 1 Samuel chapitre 8, le verset 1 à 8. Nous allons voir les hommes des fils de Samuel. Qui n'ont pas fait comme ce que leur papa a fait. Eux, ils ont préféré regarder, c'est-à-dire ils ont pensé que c'est eux seuls qui connaissent la valeur de l'argent.
Et ça veut pas que quand Samuel était là, lui aussi il connaissait ce qu'on appelle l'argent. Mais eux, ils ont regardé les gens qui viennent. Si tu as l'argent, que tu as problème, on dit ok, il faut donner l'argent. On va régler ça sans problème. Donc lisons 1 Samuel 8, le verset 1 à 8. 1 Samuel 8, le verset 1 à 8. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël, et le second Abijah. Il était juge à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchaient point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblaient et vinrent auprès de Samuel à Rama. Il lui dit: voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait: donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel: écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Le verset 8. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Amen. Amen. Donc le fait que le peuple se plaint qu'on leur donne un roi, cela n'est pas la volonté de Samuel. Bon, cela aussi n'a pas été la volonté de Dieu. Mais le peuple a demandé forcément. Dit que nous on veut un roi, un point, un trait. L'Éternel, malgré que l'Éternel leur a dit que si on vous donne un roi, il va vous dominer, tout votre héritage lui appartient. Mais ils ont dit que nous on veut un roi. Amen. Amen. Cela est arrivé à cause de la déloyauté des fils de Samuel. Cela peut paraître un peu simple. Parce que de nos jours, c'est devenu normal. Les juges qui prennent l'argent avant de parler. Quand tu es juge, tu as un titre. En ton nom, tu es respecté. Et il peut arriver qu'il y ait un problème entre un homme très riche et une personne aussi très pauvre. Le monsieur vient et te dit: bon, si tu règles mon affaire bien, je te donne 8 millions. Le pauvre aussi, lui, il vient, il demande pardon. Pardon, faut m'aider. En quelques 30 minutes, il va juger l'affaire de quelqu'un, il va avoir 8 millions. Et puis l'autre, lui, te demande pardon simplement. Donc, ceux qui connaissent la valeur de l'argent, ils ne peuvent pas laisser à faire ça là. Donc, c'est comme ça que les fils de Samuel ont fait. Ils ont pensé que le monde fonctionne comme ça au hasard. Ils ne savent pas que Dieu les contrôle. C'est comme ça que de nos jours aussi, ceux qui sont établis ne savent pas qu'ils sont contrôlés. Ou bien toi, tu n'es pas juge, mais tu es établi sur quelque chose. Peut-être que tu es chef de famille. Ou bien on t'a établi ici un petit commerce comme ça. Tu ne sais pas que Dieu est en train de te contrôler. Peut-être qu'il veut t'établir demain sur quelque chose de grand. Mais la petite chose sur laquelle il t'a établi aujourd'hui, c'est juste pour te tester, pour voir comment tu vas fonctionner demain. Parce que la Bible dit que celui qui sait gérer une petite chose, c'est qui sera, celui qui est fidèle dans les moindres choses sera aussi dans les grandes choses.
Donc, par ta manière de gérer la petite là, Dieu saura si tu sauras gérer ce qui va te confier. Mais quand tu es déçu là, du fait que matin, le soir, on ne te demande pas comment tu as géré là, donc toi, tu gères ça comme tu veux. Tu bouffes l'argent comme tu veux. Amen. Amen. Donc, quand quelqu'un se comporte de cette manière, ça veut dire c'est la déloyauté que tu manifestes parce que Dieu sait que si demain il t'établit, c'est la même chose que tu vas faire sur ses affaires. Pour les fils de Samuel, ces deux fils-là, ils ne savaient pas que Dieu les contrôlait. Mais le peuple s'est levé. Personne n'a pu les arrêter. Parce que la règle qui est établie, il n'était pas dedans. Amen. Amen. Donc toi, aujourd'hui, on t'a établi sur un travail, on t'a chassé et puis tu dis, Dieu, venge-moi, ramène-moi sur mon poste. Pourtant, le fait qu'on t'a chassé là même, ça a arrangé Dieu. Parce que tu es en train de voler dans l'entreprise de quelqu'un qui est chrétien. Il paye sa dîme, maintenant toi tu es dans son église, dans sa société, tu voles son argent. Maintenant Dieu même veut qu'on te chasse, on t'a chassé maintenant, et puis tu dis en cas de venger pour que tu te retrouves. Amen. Amen. Donc les fils de Samuel, ils n'ont plus monté au trône. C'est après eux maintenant qu'on a établi le roi Saül. Normalement, s'ils faisaient bien, ils allaient rester là. On n'allait pas entendre parler de Saül. Mais malheureusement, ces jeunes hommes-là, ils ne savaient pas qu'il y avait des règles établies avant eux. Aujourd'hui, peut-être que tu es à l'église, tu es dans un groupe de service. Mais avant que tu rentres dans le groupe là, il y a déjà des règles établies que Dieu lui-même est là pour tester les gens. Tu peux ne pas t'en rendre compte. Toi, tu rentres dedans, tu veux être élevé, mais tu enfreins à tous les lois qui sont dans le groupe. Comment une telle personne peut être élevée? Donc, ce qui va venir, c'est la vengeance de l'Éternel. Donc, l'Éternel nous contrôle quand on est établi. Donc, c'est parce qu'il y a une règle qu'on sait que tu es déloyal, parce que tu ne respectes pas. Il y a un autre groupe qu'on appelle les fils d'Élie. Ils ont manifesté aussi leur déloyauté. Leur papa a été sacrificateur. Jusqu'à ce qu'il devienne âgé. Il a réussi son travail. Ben, il a réussi parce qu'il a suivi les règles. Mais quand les fils d'Élie sont montés au trône pour exercer la sacrificature, ils ont vu que les filles qui travaillent dans le temple là, ce sont des très belles filles que leur papa n'a pas vues. Donc peut-être qu'ils se sont dit, comme papa est vieux là, c'est pourquoi il ne parle pas. Nous on est très jeunes. Donc c'est par là qu'eux ils ont commencé. Ils ont fini avec ces filles là. Maintenant quand on dit on envoie sacrifice à l'Éternel, quelque chose que Dieu a établi, il y a la part de l'homme, il a lui sa part, mais eux ils s'en foutent.
Qu'il y ait pas de Dieu ou pas, ça c'est pas leur problème. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils se lèvent. Quand ils voient que la marmite est au feu, ils prennent leur cuillère, ils s'en mettent dedans la partie que ça prend. Si c'est pour Dieu ou si c'est pour eux, ils s'en vont avec ça. Et souvent il y a des animaux, souvent quand on tue là, Dieu, il y a des sacrifices quand on fait, on donne la part des sacrificateurs quand c'est déjà préparé. Mais souvent on dit ces deux jeunes là viennent, ils disent que bon, papa dit que ce qui est notre partie là, aujourd'hui ne préparez pas, nous on veut prendre ça cru. Et dit ces jeunes hommes là, ils fonctionnaient sans règle. Bien vrai qu'il y a une règle qui est établie, mais eux ils fonctionnent sans règle. Et à cause de cela, ils font exactement le contraire de ce que Dieu veut. Donc ce sont des personnes qui sont déloyaux. Lisons 1 Samuel chapitre 2, le verset 22 à 30. 1 Samuel 2, 22 à 30. Verset 20. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit: pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutaient point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Le verset 27. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit: ainsi par l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'il était en Égypte dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter les forbes devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? Le verset 30. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Amen. Amen. Donc, celui qui est rebelle laisse la loi et fait ce qu'il a envie de faire. Amen. Donc, les fils d'Élie, eux aussi, ils ont fonctionné la même chose comme les fils de Samuel. On a l'impression que c'est comme ça la vie fonctionne. Aujourd'hui, de nos jours, on voit beaucoup de serviteurs de Dieu. Les fils, ils s'en foutent de l'église ou bien de Dieu. Pendant qu'ils sont en train de servir Dieu, leurs enfants vont au maquis. Et bon, ils voient que bon, les gens qui viennent à l'église là, de toutes les façons, c'est notre papa qui est établi. Donc nous-mêmes, on est devant Dieu là-bas. Là, nous, on est devant vous. Ils ne sont pas prêts à servir. C'est de cette même manière que les fils de lui ont fonctionné.
eux au moins ils ont fait semblant de servir. Mais ils ont mal fait. Mieux vaut même ne pas faire. S'il ne faisait pas, peut-être qu'au moins Dieu allait donner un autre fils à Élie. Il allait faire. Mais ils ont dit qu'eux ils allaient faire. Ah, Dieu dit que vous pouvez dire oui, nous on peut. C'est à cause des jeunes filles qui sont là qu'ils ont répondu. Quand ils sont rentrés dans ce travail, c'est le contraire qu'ils ont fait. Et le verset qu'on a lu là, il dit que les gens sont venus dire à Élie que voici tes fils là ne font pas le travail tel que toi tu as fait. Maintenant, Élie appelle ses fils pour dire que pourquoi vous agissez de la sorte? Mais à la suite là-bas, Dieu a dit, il a dit que Élie a préféré ses fils que lui. Certainement, la façon dont il devait les traiter en prenant cette information, il ne l'a pas fait. Parce qu'il y a deux manières de donner conseil. Ou bien de réprimander quelqu'un. Tu peux lui parler doudou pour dire telle chose là c'est pas bien. Tu peux dire à ton enfant il est bon d'aller à l'église si tu ne vas pas à l'église là tu vas tomber malade. Quelqu'un peut dire mon fils. Moi je sers Dieu. Tu ne veux pas servir Dieu. Tu ne seras pas chez moi. L'enfant essaie, il ne mange pas le soir. Demain il essaie, il ne mange pas le soir. Si l'enfant veut rester à la maison, qu'est-ce qu'il va faire? L'enfant va servir. Et généralement quand il est enfant, puisqu'il n'a rien pour aller manger ailleurs, il va venir même s'il n'est pas content. Mais je suis sûr que Élie, lui, il n'a pas exigé. La façon dont il l'a fait là, ses fils n'ont pas considéré. La façon dont on voit le texte même là, il dit, j'ai entendu dire. Bon, peut-être que lui-même habite dans une autre ville et ses fils là habitent dans une ville. Quand on dit j'ai entendu dire, les fils peuvent dire que mais qui t'a dit? Ce qu'ils ont dit là, c'est pas vrai. Donc bon, il a rendu la chose très faible. Au cas où les fils là, le comportement qui devait transformer là, cela n'a pas été fait. Donc maintenant, comme ils sont restés dans leur comportement, on dit l'Éternel lui-même il est venu. Pour venir dire à Élie. Il a envoyé un homme pour venir dire à Élie. Que j'avais dit que tu allais rester sur ce trône là ou bien sur ton travail à perpétuité avec ta famille. Mais loin de là. Parce que j'honore celui qui m'honore. Souvent les gens disent que Dieu ne peut pas dire quelque chose et puis changer. Quand Dieu dit tu seras béni là, c'est fini. Mais c'est pas le même Dieu qui dit loin de là. Quand Dieu dit tu seras béni là, c'est que tu as su une voix de la bénédiction. Mais quand il dit tu seras maudit, c'est que tu t'es retourné. C'est pourquoi papa dit que la vengeance de Dieu là, de Dieu est déjà établie sur la parole. Quand tu es sur la bénédiction, tu vas voir que sur la voie de la bénédiction, tu vas voir qu'il peut venir dans les rêves pour te dire que tu es sur la bonne voie. Il peut passer par les hommes de Dieu. Tu seras béni. Mais c'est parce que tu es sur une voie.
Mais le jour où tu changes de voix là, tu vas voir le prophète qui va venir, il va te dire avant tu étais sur une bonne voie, mais fais très attention. Kako jaso zati su anke se nyemie strango selo kenya anumasi be oni fata ka nya sura le dan o nyuru mioyin isokungba wa ba so ke nyemie wa ara o so sange nyoyin pade sinon. Amen. Dieu peut aussi t'avertir, ton enfant qui ne tombait pas malade avant. Dans ces temps, si la même ondrait, c'est à l'hôpital là-bas, tu dors maintenant. Il est en train de te dire que tu es en train de changer de voix. Donc certainement, Élie a bien commencé, c'est pourquoi Dieu dit que ça va rester comme ça. Mais tu vois, Dieu vient dire quelque chose. Ce n'est pas Dieu qui a changé, mais c'est Élie lui-même qui a changé. Parce que Dieu lui parle sur le comportement. C'est-à-dire que tu es sur la voie. Il te dit ce qui va arriver. Donc tu as changé de voie, alors on t'informe de ce qui va arriver demain. Donc les fils de Li ont perdu leur place. Et Dieu il est allé loin. Il a dit que même s'il venait lui demander pardon, lui il ne va pas accepter. Le cas, même souvent il peut arriver, il est là en train de faire que d'autres se lèvent et puis ça va se coucher encore à nouveau. Il y a des gens qui dorment au temple. Quand on allume la lumière, on branche les trucs, lui il sort ici, il va se coucher dans la chambre. Donc c'est ça nous appelons la rébellion. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est ici qui ne sait pas qu'il y a culte à partir de mardi jusqu'à vendredi. Actuellement, on est en train de faire culte. Donc, il y a quelqu'un, peut-être il est sorti, il a dit ici que je m'en vais faire quelque chose, mais tu le vois, il est assis à quelque part là-bas. Il connaît l'heure. Quand on va finir net, il va voir, dès qu'on sort, ces personnes-là viennent. Et maintenant, ils ne savent pas que Dieu contrôle. Où on est là, ce n'est pas un homme qui contrôle, qui nous contrôle. Mais c'est Dieu qui nous contrôle. Mais la raison pour laquelle on ne voit pas les choses arriver vite, vite, Dieu est très patient. Non, il fait comme s'il ne te voit pas. Et il envoie les conseils, la parole au fur et à mesure. Mais quand il va changer de décision là, c'est qu'il a changé. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi il peut arriver un moment où ces personnes qui font les trucs là, ils ne pourront plus venir. Amen. Amen. Donc la rébellion c'est très simple. Tu connais, tu sais que c'est ça en fait, mais tu ne fais pas. Papa dit, on l'appelle Daddy le King. Mais ce que le king dit là, on n'obéit pas. Donc il dit c'est mieux, il ne faut plus on va appeler king là même, c'est mieux. Amen. Donc ça veut dire que si on a un roi qui est établi ici, alors on doit le respecter. Donc si tu es ici, tu l'appelles king, mais tout programme, lui il est king à cause de quoi? À cause d'église. Il envoie programme d'église, tu dis je m'en fous. Ça a fait king, moi tu es king, donc ça veut dire que tu n'es pas ici. Amen. Amen. Donc c'est ça la rébellion. Maintenant, nous poursuivons. Papa dit que la rébellion, dans la deuxième chose à savoir, est que la rébellion est contagieuse. Ça veut dire que quand ça commence là, ça paraît quelque chose de très simple. C'est ce que papa a dit. Il dit, on peut dire on a qu'à se réveiller à 5 heures, à 4 heures. Maintenant,
Premier jour, tout le monde vient. Deuxième jour, tout le monde vient. Mais troisième jour, il se trouve que quelqu'un ne s'est pas réveillé. La personne qui ne s'est pas réveillée là, ça veut dire si on n'a pas réglé le problème très rapidement, sans s'en rendre compte, demain, quelqu'un d'autre qui est ici, il va dire que hier quand on priait là, telle personne était dans la chambre. Donc demain, moi je serai là-bas aussi. Mais quand on est ici, on est en train de prier, sa voix a élevé, mais dans son cœur, dans son fond intérieur, là, il dit que demain, moi je ne viendrai pas. Et tu vas voir demain, on le tue, il dit ma tête me fait mal. Il a préparé ça il y a longtemps, depuis hier. Pourquoi? Parce qu'il a vu quelqu'un d'autre qui n'est pas venu. Donc, si la personne, peut-être qu'on dit c'est à 4h30, maintenant la personne peut venir à l'heure, soit peut-être à l'heure de la prédication par exemple. Maintenant, papa dit que quand c'est comme ça, les gens vont te regarder. On dit, ah, telle personne, il vient à telle heure. Moi aussi, j'ai venu à telle heure. Donc, si c'est toi qui es la première personne à causer la faute, tu es en train de provoquer, tu es en train de contaminer les autres avec ta rébellion sans t'en rendre compte. Donc, ça veut dire que beaucoup, quand plusieurs personnes vont arrêter de venir là, la source, Dieu sait que c'est pas deux, c'est pas trois, c'est toi. Donc, c'est comme ça qu'il dit les rébellions qui se manifestent et puis un jour on voit l'église est détruite, l'église est mélangée. Ça ne vient pas un seul jour, mais ça commence par une personne, au fur et à mesure ils deviennent deux, trois et un moment ça éclate. Quand le groupe devient un grand groupe, il y a des gens qui s'ajoutent à eux sans savoir même de quoi il est question. Il y a des gens comme ça, ceux qui sont ignorants, eux, ils ne savent même pas où les gens sont quittés. Ça dit eux, ils suivent. Telle personne est dans tel groupe, donc moi je suis derrière lui. Mais ils ne savent même pas ce qu'ils font. Bon, comme telle personne est dans tel groupe, moi je serai là. Même si on dit qu'on n'a qu'à aller insulter le pasteur, quand les autres disent oui, dis oui. Au lieu d'utiliser sa tête pour savoir qu'il y a une malédiction qui accompagne lui, comme celui qui suit, il a dit oui là, donc lui aussi il dit oui. Donc la rébellion contamine. Donc quand ça commence petit à petit là, ça va prendre un peu. Donc ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Il y a une belle histoire dans le livre de Nombres chapitre 1. Chapitre 16. Nombres chapitre 16, le verset 1, ça va jusqu'à, nous allons lire. On peut lire jusqu'à 22. Ok, nous on s'arrête au verset 15. Chapitre 16, le verset 15. Verset 1 à 15. Ça parle de Dathan. La rébellion que Dathan a formée. C'est-à-dire la base c'est Dathan. C'est lui qui est le rebelle.
Et il allait toucher 2-3 personnes pour dire que, ah, vous voyez Moïse. Voici ce qu'il fait, voici ce qu'il fait. Nous-mêmes là, on peut bien gérer la chose. Donc, quand ces 3 personnes se sont levées, au fur et à mesure, les gens les ont suivis. Et c'est arrivé à un moment où c'était devenu visible au point où Moïse dit, si ceux qui veulent venir avec moi viennent ici et ceux qui veulent venir avec, veulent aller avec eux, qu'ils soient là-bas. Ça veut dire qu'il y avait un problème qui est arrivé. Là, il y a 2 têtes maintenant. La rébellion qui a formé jusqu'à ce que ça soit 2 têtes. C'est que c'est pas une petite rébellion. Amen. Mais c'est pas formé, c'est pas sorti un jour. C'est-à-dire ça s'est pas éclaté un jour. Ça a commencé petit à petit par un homme. Et même si on prend cet homme là, ça a commencé un jour dans sa tête. Soit peut-être Moïse parlait et puis il a dit quelque chose. Moi, c'est à moi Moïse a dit ça. Ça a commencé. À cause de ce qu'il a fait là, on va voir. Donc ça a commencé, ça est là, il couche, quand il se couche, il pense à ça, 2 jours, 3 jours, ça grandit. Quelque temps après, quand il cause maintenant, il dit ça aux gens. Donc pour ne pas trop durer, nous allons lire l'histoire rapidement. Gloire à Dieu. Donc, Nombre 16, le verset 1 à 15. Coré, fils de Gisea, fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous 3 fils de Ruben. Ils se soulevaient contre Moïse avec 250 hommes, des enfants d'Israël, des principautés de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblaient contre Moïse et Aaron et leur dit, c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Coré et à toute sa troupe, en disant, demain l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci, prenez des brasiers, Coré et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'en est assez, enfants de Lévi. Moïse dit à Coré, écoutez donc, enfants de Lévi, est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir? Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab, mais il dit, nous ne monterons pas. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert, sans que tu continues à dominer sur nous? Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as amenés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. Le verset 15, Moïse fut très irrité et il dit à l'Éternel, n'aie point égard à leur offrande. Je ne leur ai pas même pris un âne et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. Amen. Amen.
Donc leur histoire, c'est vraiment intéressant et ça révèle toutes les rébellions que les gens manifestent, soit à l'église même ailleurs. Donc on dit Dathan, c'est lui qui a commencé la rébellion. Parce que je crois qu'il y a une phrase intéressante qui a été dite là-bas, je ne sais pas si, voilà, vous pouvez voir. Il dit, Corée, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Oliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Amen. Amen. Donc en fait, c'est Corée qui est la source. Dathan. C'est lui qui a vu les trois. Et il les a communiqué le venin qui est en lui. Maintenant, c'est lui, quand Moïse parlait là-bas, il a dit que Dieu t'a donné une place, toi avec tes frères. Donc par là, on comprend que la rébellion là, ça ne prend pas par le bas. Ça commence par les gens qui se disent qu'ils ont un peu de titres. Parce que quand ça commence par le bas là, ça ne peut pas contaminer les gens qui sont en haut. Si ici là, on vient à l'église que Israël ne vient pas, est-ce que ça peut... Ça ne dit rien. Toi-même tu ne sais pas qui il est. C'est le jour il vient même que ça nous surprend. Et quand il vient, on sait que c'est pour venir dormir. Et il ne termine jamais la prédication. On va le soulever pour aller le coucher. Donc si on ne veut pas qu'il dort tôt ce jour-là, il ne va pas venir. Donc Dathan a un nom. Il a établi. Dieu s'est approché, Dieu a fait approcher Dathan de lui en l'établissant sur certaines choses. C'est parce qu'il a établi qu'il voit les défauts de Moïse. Moïse nous a dit là-bas que c'est Dieu qui l'a appelé. Il nous envoie dans un lieu où coule le lait. Le miel. Mais il se trouve qu'il ne nous a pas envoyé là-bas. Et il nous a envoyé dans le désert. Et il a dit aux deux autres. Il dit, vous voyez, est-ce que vous-même vous ne voyez pas ça aussi? Comme il a élevé, quand il a dit, il a touché les deux autres là, ils ont accepté aussi facilement. Et quand le problème a commencé, c'était dans le secret, mais à un moment donné, c'est devenu visible. Donc, à la lui où la chose évoluait, Moïse voulait les appeler pour traiter le problème, pour ne pas que ça s'éclate. Moïse les appelle, ils ont refusé de venir. La rébellion est devenue visible maintenant. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que toi, tu nous as dit que tu nous envoies quelque part, tu ne nous as pas envoyé là-bas. Ah oui. Ça ne te suffit pas. Et puis tu veux régner sur nous encore. Il dit qu'ils ne vont pas partir. Donc ils ont refusé d'y aller. Donc Moïse maintenant, il a dit que demain, nous allons nous rassembler. Si c'est vous Dieu a choisi ou bien si c'est moi il a choisi, lui-même il va venir trancher l'affaire. Pourquoi ils sont arrivés à ce niveau? Parce que la rébellion l'a agrandi. Ça a commencé par une personne, mais à la lieu où Moïse est en train de parler là, Moïse se sent menacé maintenant. Parce qu'il ne sait pas dans le peuple qui est derrière toi, qui n'est pas avec toi. Donc c'est pourquoi il a préféré demander que ceux qui sont là-bas partent et que ceux qui sont avec moi
gens viennent. Et ce jour-là, les gens qui n'utilisent pas leur tête, mais qui regardent les gens, la forme des gens, ce jour-là, il y a d'autres qui ont péri aussi dans le problème sans qu'ils ne participent même. Moi, je suis, quelqu'un va dire, moi je suis avec Dadan. Lui, il est garçon. Quand il parle comme ça, il n'a pas peur. C'est vrai qu'il est courageux, il parle, il n'a pas peur, mais est-ce qu'il est dans la raison? Il n'a pas analysé ça. Donc, il y a eu plusieurs personnes qui sont innocents, mais qui ont été tués ce jour-là. Donc aujourd'hui, quand la rébellion commence là, ça commence par une personne, ça contamine un peu. À un moment donné, il y a des gens qui s'ajoutent au groupe sans rien comprendre. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi quand on dit que l'Éternel va nous venger dans ce mois, ce n'est pas celui qui est déloyal là qui va venger. Parce que si par ta manière tu es sur le point de faire éclater l'église, ce qui attend ces gens de personnes là, c'est la souffrance, la malédiction. C'est ça qui t'attend et puis toi tu es en train de demander que l'Éternel te venge. Cela ne va pas marcher. Amen. Amen. Donc quand tu vas dire que l'Éternel n'a qu'à venir te venger, alors même c'est là même il sera énervé même. C'est quoi qui a attendu que quand Dathan s'est comporté comme ça là, c'est quoi qui l'a arrivé? Donc lisons Nombre 16 le verset 22 à 35. Le verset 22 à 35. Nombre 16, le verset 22 à 35. Ils tombèrent sur leur visage et dit: Ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché et tu t'irriteras contre toute l'assemblée. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle à l'assemblée et dit: Retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure de Coré, de Dathan et d'Abiram. Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée et dit: Éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Ils se retiraient de toutes parts, loin de la demeure de Coré, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Moïse dit: À ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme ils achevaient de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri, car ils disaient: Fuyons, de peur que la terre ne nous engloutisse. Le verset 35. Un peu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Amen. Amen. Donc, on dit une seule personne a commencé la rébellion et finalement, ils sont arrivés à 200 combien? 250 hommes. La rébellion là aussi, ça monte très vite. Il fallait que Dieu règle la situation. Sinon, si on fait 1 mois, 2 mois dans ça là,
Donc, quand ils ont commencé, ils étaient à l'aise. Mais qu'est-ce qui les a arrivés? Il dit, quand l'Éternel est descendu, il y a eu le groupe de Dathan et le groupe de Moïse. Donc il dit, la terre a ouvert sa bouche. Dathan et ses collaborateurs sont descendus dans le séjour des morts vivants. À cause de quoi? À cause de la rébellion. Et on dit, il y a un groupe il y a un autre groupe qui ils ont commencé à fuir, dit fuyons. Il y a un feu qui est sorti, qui les a brûlés et tous. Aucun homme parmi eux n'est resté. Ni celui qui a commencé, ni les suiveurs. Donc la rébellion vient ravager tous les rebelles. Donc qu'est-ce que nous devons savoir dans ce que nous avons dit sur le moment? Il dit, quand nous parlons de rébellion là, c'est un comportement. Mais ce comportement-là, il est opposé à la règle qui est établie. Donc tout comportement qui ne peut pas faire avancer une église, mais qui vise la destruction de l'église et la rébellion. Donc si tu as ce genre de comportement dans toi, ça va empêcher l'église. Et souvent ça peut être quelque chose de très simple. Ça veut dire au niveau où tu es là, on sait que tu ne vas pas aller prendre fusil pour venir contre nous. Mais en refusant d'obéir aux heures établies, quand il a prié à 4h, toi tu viens à 5h20. C'est la rébellion qui a commencé comme ça. Ça commence petit. Maintenant, la deuxième chose, quand ça a commencé petit là, ça va grandir, ça va contaminer les autres. Donc, ça peut commencer par toi seul, mais ce que tu fais sans t'en rendre compte, tu es en train de former un groupe de rebelles. C'est toi le chef. Et maintenant, quand ton groupe est formé, la suite qui va venir, c'est la rébellion ouverte maintenant qui sort. Et quand ça vient, ce qui suit évidemment, c'est la malédiction. Donc si dans ce mois de vengeance, tu veux que l'Éternel te venge, c'est que tu dois savoir que Dieu ne venge pas le rebelle. Mais le rebelle lui-même, il est sous la vengeance. Donc, tiens-toi debout. Acclame fortement l'Éternel ce soir au nom puissant de Jésus. Donc, on élève la voix, on rend grâce à l'Éternel qui nous a éclairés en nous envoyant cette parole par le canal de notre Père dans la foi. Seigneur, nous te bénissons au nom de Jésus pour ce bon moment que tu nous as donné en nous expliquant la parole que nous devons savoir. Père, merci de ce que tu t'es servi de notre papa pour nous envoyer cette parole. Il n'est pas au milieu de nous, mais il nous a donné la parole nécessaire que nous devons recevoir dans cette journée. Père éternel, merci pour cette parole que tu nous as envoyée. Merci de ce que tu nous as instruit sur la rébellion. Il y a des gens qui ont été rebelles dans la Bible et leur fin a été la honte, la mort. Si nous voulons que tu nous venges, nous ne pouvons pas être rebelles et tu viendras nous venger. Mais si nous voulons que tu nous venges, c'est la loyauté qui doit être notre comportement. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous as envoyée, que nous soyons capables de changer le comportement rebelle qui est en nous
qui fait qu'on ne respecte aucune règle établie. Père, je prie que ce comportement-là puisse s'éloigner de nous. Tous les heures établies pour les cultes que nous puissions respecter, toutes les règles établies dans cette cour que nous soyons capables de les obéir. Seigneur, merci pour cette parole. Que la gloire te soit rendue au nom puissant de Jésus. Amen. Donc que la grâce de notre Père nous accompagne jusqu'à ce qu'il y ait aussi le soir à culte. Donc que sa grâce soit nos portions au nom puissant de Jésus. On acclame fortement l'Éternel. 17h00.